J'amplifie encore mes cernes. Il faut vraiment que j'arrête de jouer trop tard à l'héritage de Poudlard. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, nos politiques ont du génie. Deuxième partie. Et je vous montre un article qui vient du site BFM TV qui concerne une proposition de loi qui a été faite le 17 janvier par le groupe Horizon et qui vise à relever à 15 ans la majorité numérique sur les réseaux sociaux. La mise en place d'un tel dispositif pose de nombreux défis techniques. Alors ce ne sont pas des défis, ce sont juste des limitations, qui ne sont pas que techniques d'ailleurs. Un texte déposé par Laurent Marcangel, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La proposition de loi enregistrée le 17 janvier dernier s'inscrit dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Horizon, faisant partie de la majorité parlementaire, et sera examinée à l'Assemblée nationale le 2 mars. Ok. Pourquoi ce texte ? Très très bonne question. Pourquoi ce texte ? On a un ministre qui nous a pondu des propositions de loi parce qu'il a vu un article dans le journal avec un sondage IFOP. Là, vous allez voir qu'on n'en est pas loin quand même. Ça serait bien que nos députés et nos politiques essayent de voter des lois qui sont utiles en fait, qui répondent à de réels problèmes, et pas simplement à des fantasmes. À travers cette proposition de loi, les députés du groupe et apparentés veulent s'attaquer aux risques psychosociaux que représentent les réseaux sociaux, mais aussi au cyberharcèlement des adolescents, selon la Direction générale de l'enseignement scolaire. Un collégien sur 4 a été confronté au moins une fois à des situations relevant du cyberharcèlement. Pour l'heure, il n'existe aucune étude française sur l'usage des réseaux sociaux et les troubles mentaux. La proposition de loi demande notamment au gouvernement de lancer un rapport à ce sujet, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Avant de faire des propositions de loi, ça serait peut-être bien d'étudier la réalité des faits. Je dis ça, je dis rien. Le texte établit qu'il est nécessaire d'étoffer notre arsenal juridique pour accélérer considérablement le travail des enquêteurs dans le cadre des plaintes déposées pour les cyberdélits. Alors, l'arsenal juridique, il y en a déjà pas mal. Et ça serait déjà bien d'arriver à appliquer l'arsenal qui existe. Et pour ça, il faudrait que la justice ait des moyens et que les forces de l'ordre aient des moyens pour mener les enquêtes. Parce que les enquêtes sur les réseaux sociaux, ou les enquêtes sur le numérique en général, c'est pas si simple. Ça demande du temps, ça demande du personnel. Donc à un moment, ça sert à rien de voter des lois si de toute façon, dans les faits, notre justice ne peut pas suivre et ne peut pas les appliquer. Alors, qu'est-ce que cela pourrait changer ? La majorité numérique pour les réseaux sociaux est actuellement de 13 ans. C'est également l'âge fixé en théorie par les plateformes comme TikTok et Snapchat pour s'inscrire. Petite parenthèse, c'est globalement l'âge qu'ont décidé toutes les plateformes de la planète. Dites-moi-le en commentaire si je me trompe, mais il me semble que tous les réseaux sociaux ont un âge minimal de 13 ans. Sauf que cette règle n'est que symbolique, puisqu'en 2022, 62% des moins de 13 ans possédaient un compte sur au moins un réseau social, selon l'association Génération Numérique. Voilà donc la source de notre étude, de notre enquête pour le coup, et de la source de la loi. La loi informatique et liberté en matière de consentement au traitement de données à caractère personnel, entrée en vigueur en 2019, a déjà rehaussé la majorité numérique à 15 ans. Le texte prévoit donc de l'étendre aux réseaux sociaux. Bon, en clair, ça signifie qu'à partir de 15 ans, les gamins sont maîtres de leur image et qui décident s'ils veulent publier ou pas. Avant, ce sont les parents ou les tuteurs qui décident si ces images ou les informations doivent rester ou non sur les réseaux. Alors 15 ans, ça va être le sésame pour les ados, là. Ils vont avoir accès finalement aux réseaux sociaux, ils vont avoir accès aux deux roues, ils ont accès au sexe, donc c'est le premier sésame, le deuxième sésame, ça va être 18 ans. Mais en tout cas, 15 ans, ça va devenir un sacré palier pour eux, quoi. Pour y parvenir, la proposition de loi compte sur les opérateurs des réseaux sociaux pour imposer cet âge et restreindre l'accès à leur plateforme. Bon courage. Vous n'arrivez déjà pas à leur faire payer les impôts en France et vous allez essayer de leur imposer un contrôle de l'âge pour ceux qui créent les... Ainsi, le texte indique que les réseaux sociaux sont légalement tenus de faire obstacle à l'inscription à leur service par des mineurs de moins de 15 ans. En revanche, il est possible qu'un adolescent de moins de 15 ans puisse s'inscrire si le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale est présenté de manière explicite. Concernant les réquisitions judiciaires, il est prévu que la plateforme soit punie d'une amende à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires en cas d'absence de réponse dans les 48 heures.
Alors je reviens encore là-dessus, ça c'est le nœud, en fait c'est le cœur du truc, c'est qu'ils veulent essayer de faire du pognon, hein. Il n'y a plus de pognon dans notre État, à force de le dépenser, donc du coup, eh ben, ils essayent de récupérer du pognon. Mais déjà, essayez de leur faire payer les impôts qu'ils doivent à notre pays. Et puis ensuite, on verra si on peut les sanctionner juridiquement et leur imposer des sanctions que je suppose ils ne respecteront pas, hein, très honnêtement. Vous imaginez un petit peu TikTok? Enfin, TikTok, c'est une plateforme chinoise, je vous rappelle, hein, mise en conformité de la loi déjà dans leur pays par rapport à l'Europe. Et c'est une des plus grosses plateformes de la planète, donc bon courage. Rien dans la proposition de loi ne mentionne la partie technique de la vérification de l'âge. Bah non. Tout comme l'instauration de contrôles pour accéder à des sites pornographiques, mettre en place de telles règles semble techniquement compliqué. Si un système similaire est appliqué, la solution pourrait s'appuyer sur un tiers de confiance. La vérification de l'âge passerait par une entreprise privée qui permettrait de communiquer des documents pour prouver son âge. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a pourtant déjà alerté en 2022 sur un tel système, à juste titre, s'inquiétant des bases de données que posséderaient ces entreprises tierces. Surtout, la mise en place de la vérification repose à la fois sur les plateformes qui doivent jouer le jeu du partenariat et la création d'une vérification dédiée uniquement aux utilisateurs français. À cela, il faut ajouter que les plateformes pourraient voir d'un mauvais œil cette nouvelle instauration. Si la majorité numérique des réseaux sociaux passe à 15 ans, des plateformes comme TikTok perdraient une grande part de leur audience. Alors oui, effectivement, les plateformes comme TikTok vont perdre une large part de leur audience. J'enlève le téléphone, j'en ai marre de l'entendre rentrer dans le réseau. Du coup, forcément qu'ils ne proposent rien techniquement, à la limite, c'est peut-être pas le rôle d'une loi d'imposer une solution technique, mais le problème, c'est qu'encore une fois, ils se basent sur une solution technique qui va être beaucoup plus liberticide que ce qu'elle va amener de sécurité, en fait. Encore une fois, il faut voter des lois qui ont des raisons d'être, et pas voter des lois simplement parce qu'un député s'est levé le matin et qu'il avait envie d'exister. Alors, j'ai remonté un petit peu l'information, je suis allé chercher la source des données de tout ça. Hop. Et donc, c'est Génération Numérique qui présente une enquête. Alors, ils présentent plein d'enquêtes sur leur site régulièrement. Rien qu'en voyant déjà le PDF qu'on a sous les yeux, je me fais deux remarques. C'est un PowerPoint. Il est hyper simplifié. En gros, il s'adresse, on ne sait pas. Moi, je trouve que... Enfin, vous allez voir. Et puis ensuite, les données, la robustesse des données et de cette enquête qui est réalisée en ligne du 1er septembre 2021 au 21 janvier 2022 auprès de 17 013 jeunes de 11 à 18 ans. On ne connaît pas le cadre, je ne connais pas le contexte, voilà. Donc, est-ce qu'ils pouvaient voter qu'une fois? Est-ce qu'ils pouvaient utiliser plusieurs comptes? Comment est-ce qu'ils ont filtré les accès? Bien. D'après eux, les réseaux favoris ont changé. Snapchat, YouTube, TikTok. Pour les trois premiers. Pour les 11-14 ans, YouTube, je ne sais pas trop si on peut l'associer à un vrai réseau social, en fait. Il y a la possibilité de poster des commentaires, mais pour moi, c'est plus une plateforme d'hébergement vidéo qu'un véritable réseau social. On ne peut pas échanger comme on veut, on ne peut pas partager des documents, enfin, c'est compliqué, il n'est pas vraiment adapté pour. Donc je ne sais pas si on peut vraiment le classer dans les réseaux sociaux. Ensuite, des 15 à 18 ans, on a Instagram, YouTube et Snapchat. Bon, TikTok, ça fait longtemps, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il s'adresse principalement aux jeunes. Les jeunes ont trouvé TikTok qui était peu utilisé à une certaine époque. Et ils s'en sont appropriés les codes de cette plateforme. À la base, TikTok a été fait pour des musiciens et des artistes. Sauf que c'était finalement le seul réseau social que les plus jeunes avaient de libre. Effectivement, il y a une répartition des âges sur les réseaux sociaux, hein. Si vous êtes sur Facebook, bah, c'est que vous avez un certain âge. Et les plus jeunes vont être ensuite sur Insta, sur Twitter. Twitter, c'est plus les mainstream. Et les réseaux ont des manières de communiquer différentes. Moi, j'ai pas de Snapchat, j'ai pas de TikTok non plus. J'ai du Twitter, j'ai un Instagram dont je me sers jamais parce que j'ai pas compris comment marche ce réseau vraiment. Enfin, j'arrive pas à m'en servir correctement. Je préfère Twitter ou voilà. Facebook, effectivement, j'y suis plus non plus. Bon, les pratiques numériques.
Forte progression de l'utilisation de TikTok depuis 2020, effectivement. Ça, c'est pas une nouveauté. Je pense que les générations, dans 10 ans, on va avoir toute une génération qui vont être spécialistes du cinéma. À force d'utiliser TikTok, les jeunes, ils vont être super bons en cadrage, en montage de vidéos, en réalisation. On va avoir des vidéastes qui vont être des fous dans leur domaine, tellement ils seront habitués à produire ce genre de contenu. C'est voilà. C'est le côté positif aussi de la plateforme, hein. Ce sont des plateformes qui obligent à créer, en fait. Bon, on a 60% des garçons de 11 ans qui utilisent TikTok contre 35% en 2021. Bon, les filles, on n'en parle pas. On me fait la conclusion des garçons, mais on ne parle pas des filles. C'était combien en 2020 pour les filles? Ah, 2020, 2020, on ne sait pas. S'en fout des filles. Donc, au moins 58% des moins de 12 ans ont un compte, ce qui ne m'étonne pas vraiment. Alors juste un truc, comment on va faire pour vérifier ça? C'est-à-dire que à la limite, pour filtrer l'accès aux sites porno, les sites tiers, ils avaient juste besoin de vérifier oui ou non si c'était un adulte. Là, il y a un troisième cas, c'est est-ce que le gamin a une autorisation parentale? Donc, ça va être encore plus compliqué à mettre en place et à vérifier. D'autant plus si on doit garantir quelque part l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc, être anonyme tout en n'étant pas anonyme, à quel niveau va se situer le contrôle? Quel va être le contrôle de l'État? Et on en revient encore une fois au traçage de la population qui n'a aucune raison d'être. Puisque en imposant ça, on va imposer à tout le monde de vérifier l'âge, finalement. Donc, sous prétexte, encore une fois, de quelque chose qui potentiellement pourrait être dangereux, n'oubliez pas le pathos, dès qu'un politique fait appel à votre corde sensible, c'est que derrière, il veut vous mettre un doigt quelque part. Voilà, je vous laisse décider de où il va le mettre. Bon, les 11-18 ans, toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, forcément, les gamins sont des... Enfin, je veux dire, notre espèce est faite pour communiquer massivement, et on a des outils fabuleux. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un problème? On n'a pas d'études sur le sujet, donc ils veulent légiférer sur quelque chose qui n'est peut-être pas un problème. Et ce que dit l'association dans son enquête, c'est que quand même 78% des usages, c'est pour communiquer avec des amis ou de la famille. Je vois pas où se trouve le souci. 60%, enfin presque 60%, 58% pour regarder des vidéos et 29% pour jouer à des jeux vidéo. Bon, je vois pas d'usage problématique là-dedans. Pourquoi on les limiterait du coup? Alors, les problèmes, quand même. 19% des jeunes entre 11 et 18 ans ont déjà rencontré un problème sur Internet. 49% des problèmes sont rencontrés avec un inconnu. Alors, oui. 19% ont rencontré un problème sur Internet. Ben oui, dans la vie, on rencontre des problèmes, effectivement, et Internet aussi est un miroir. Quels sont les problèmes? Sont-ils graves? Sont-ils pas graves? Rencontrer des inconnus dans la rue, on en rencontre plein, hein. Là aussi, normalement, les gamins, vous les encadrez. C'est encore une fois une question d'éducation. 34% des 11-14 ans et 52% des 15-18 ans communiquent avec un inconnu ou l'acceptent en ami. Ouais, alors le terme d'ami, il n'est pas très bon, hein, c'est l'accepte en contact. Et par exemple, sur Facebook, on a la possibilité... Donc, je disais, sur Facebook, on a la possibilité d'administrer son compte et même de filtrer ses contacts. Et pareil sur pas mal de réseaux sociaux en fait. Donc on peut quand même choisir et administrer, choisir à qui va voir quoi, etc. Bon. Ils disent 58% se sont disputés avec une ou plusieurs personnes sur Internet. 48% ont été insultés par une ou plusieurs personnes sur Internet. 25% ont subi des moqueries sur Internet. Je serais curieux qu'on fasse les mêmes études ou à la limite la même enquête dans les écoles. En fait, directement dans la cour en réel. Parce que je pense qu'on ne devrait pas être loin de ces chiffres-là, même si quand on est en direct, ça se passe normalement plus tranquillement. Voilà. Bref. Les pires choses qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux. Ta 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 ta. Alors j'aime bien le être ennuyé ou harcelé. Qu'est-ce qu'ils mettent sous le terme de ennuyé? Parce que chez les enfants, quand même, le terme d'être ennuyé, c'est très très relatif en fait. Tous les enseignants le savent, tous ceux qui ont surveillé des cours de récréation le savent. Se faire voler des données personnelles pour 32% et avoir des photos ou des vidéos publiées à leur insu à 27%. Ça, le vol d'informations personnelles, de photos, etc., c'est quelque chose d'assez commun. Encore une fois, c'est pas lié que aux enfants. Ce sont effectivement des vrais problèmes.
Le niveau de conscience des risques encourus progresse. C'est plutôt une bonne chose, ça. Donc ensuite, il y en a, savoir si c'est compliqué de faire retirer les informations des réseaux. Oui, c'est compliqué, forcément. C'est toujours un chemin de croix à faire. Et supprimer un compte pour un réseau social, ben, c'est vrai que c'est pas si simple. La plupart du temps, il se désactive. Le supprimer complètement, je ne sais pas s'il y a un seul réseau qui le fait vraiment. Il y a toujours moyen de récupérer le compte, donc je ne suis pas convaincu que la suppression totale des données soit effective. Enfin, ils disent qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux à réussir. 71% des jeunes ont un appareil numérique en permanence avec eux dans leur chambre. Ben, moi, c'est 100%, hein, en vivant seul, forcément. Mon téléphone, il est toujours sur moi. C'est une question de sécurité. Alors, pour les élèves, les enfants, c'est un peu différent. Mais là encore, on touche au domaine du privé. C'est leurs parents qui doivent gérer ça. Et ils le disent d'ailleurs, il y a une forte progression des logiciels de contrôle parental pour suivre le temps et les durées de connexion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les parents sont en train de se saisir et prennent conscience de la chose. Ils sont en train de se saisir du problème. Donc c'est vachement bien. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je trouve que cette étude, certes, elle remonte enfin, cette étude, pardon. Cette enquête, elle remonte des informations qui sont à prendre avec des pincettes et avec de la nuance. Maintenant, c'est pas que du négatif. Et je comprends toujours pas quel est l'intérêt de faire une loi là-dessus. Encore une fois, une loi qui va être extrêmement difficile à appliquer, qui va coûter du pognon et qui est dangereuse pour nos libertés, et pour le traçage de l'information et la vie privée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, et puis je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.